numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Et voici pour commencer le sommaire. Nouveau financement du Fonds monétaire international en faveur du Mozambique. Il porte sur 309 millions de dollars au titre de la facilité de crédit rapide. Le mobile banking a atteint des chiffres records en 2019 en Afrique subsaharienne. La région a généré à elle seule 64,15% des transactions mondiales. Mise en place d'un fonds d'appui à l'investissement dans la transformation de cacao en Côte d'Ivoire. Il sera doté de 10 milliards de francs CFA. Et nous démarrons par le Mozambique où le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le décaissement de 227,2 millions de droits de tirage spéciaux en faveur donc de ce pays, ce qui équivaut à environ 309 millions de dollars décaissés au titre de la facilité de crédit rapide. Eh bien, ce fonds devrait aider le pays à répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements et aux besoins budgétaires urgents causés par la pandémie de Covid-19. 227,2 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 309 millions de dollars. Ainsi se décline le nouveau financement que le Fonds monétaire international met à la disposition du Mozambique. Il s'inscrit dans le cadre de la facilité de crédit rapide et est destiné à aider le Mozambique à répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements et aux besoins budgétaires urgents causés par la pandémie de Covid-19. En effet, après avoir été durement affectée par les cyclones Idai et Kenneth en 2019, l'économie du Mozambique fait face à des perturbations dues au Covid-19. Cet impact se fait ressentir essentiellement au niveau des secteurs tels que les services, les transports, l'agriculture, la manufacture, les communications et les mines. Raison pour laquelle le Fonds monétaire international estime qu'un soutien extérieur supplémentaire est nécessaire pour le Mozambique, de préférence sous forme de dons et de prêts hautement concessionnels pour répondre aux besoins de financement élevés du pays et alléger la charge financière de la pandémie. Ceci dans un contexte où le Mozambique affiche un espace budgétaire limité avec une dette publique élevée. S'agissant des projections, le FMI soutient que la croissance économique du Mozambique devrait se maintenir à 2,2% en 2020, un niveau identique à celui enregistré en 2019. La dette publique devrait quant à elle connaître une hausse considérable passant de 109% du PIB en 2019 à 125,4% en 2020. En 2019, les chiffres du mobile banking ont affolé les compteurs en Afrique subsaharienne. Les services de paiement mobile ont été plus que jamais sollicités l'an dernier selon les statistiques de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie. En effet, l'Afrique subsaharienne affiche à elle seule 64,15% des transactions mondiales. Ainsi, entre janvier et décembre 2019, au moins 456,3 milliards de dollars US ont été envoyés, reçus ou dépensés depuis 469 millions de comptes. La quantité de comptes connaît une croissance annuelle de 11,9%. Avec la pandémie de Covid-19 qui limite actuellement les déplacements au maximum, il est fort probable que ces performances augmentent en cette année 2020. Direction maintenant le Maroc. 336 millions de dirhams sur un total de 560 millions de dirhams seront débloqués par anticipation pour financer un programme de développement d'exploitation agricole et d'unités industrielles. Supporté par l'Agence française de développement, ces fonds visent à encourager des projets ayant un impact en matière de développement durable et de protection des ressources naturelles. Ils ont été décaissés plus tôt que prévu à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.
Pour l'AFD, il s'agit ici de marquer sa pleine confiance dans le secteur bancaire marocain pour apporter un soutien aux acteurs économiques du monde agricole dans cette période de forte incertitude. Mais au-delà de l'urgence et des enjeux de court terme, le partenariat reste résolument orienté vers des enjeux de long terme, ceux du développement d'une économie agricole performante, socialement responsable et résiliente au changement climatique. Précisément, la nouvelle subvention va contribuer à l'accompagnement de porteurs de projets d'installation ou de reconversion à l'agriculture biologique, de révalorisation des déchets agricoles ou encore de développement des énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire entend mettre en place un fonds d'appui à l'investissement dans la transformation de cacao. Doté d'un montant de 10 milliards de francs CFA, ce fonds va permettre aux transformateurs locaux de se renforcer dans un segment encore dominé par des entreprises transnationales. En optant pour la création d'un fonds d'appui à l'investissement dans la transformation du cacao, la Côte d'Ivoire entend soulager les peines de ses transformateurs locaux. Doté d'une cagnotte de 10 milliards de francs CFA, soit 16,5 millions de dollars, ce fonds devrait en effet permettre aux transformateurs locaux de se renforcer sur un segment encore dominé par des entreprises transnationales qui obtiennent plus facilement la plupart de leurs ressources financières des investisseurs institutionnels en raison de leur solide position. Le fonds d'appui à l'investissement dans la transformation de cacao s'accompagne à juste titre d'une réduction de 200 millions de francs CFA. Avec 5 millions de francs CFA, la caution pour l'agrément devant être versée par les acteurs intéressés par la transformation. Hormis la transformation, il faut noter que les autorités ivoiriennes ont aussi débloqué une subvention de 35 francs CFA par kilogramme pour un volume maximum de 50 000 tonnes pour les exportateurs n'ayant jamais enregistré de défaut de paiement. Cette subvention sera effective pour la campagne de commercialisation 2019-2020 ainsi que pour celle de 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 sur la base des volumes réalisés pour les campagnes antérieures. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a transformé en 2018-2019 environ 547 000 tonnes de cacao, soit le quart de sa récolte record de 2,2 millions de tonnes. Marquons maintenant une petite pause, le temps d'installer Casimir Pédior, que nous allons donc retrouver tout à l'heure. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Bénin, le Bénin qui a sollicité une augmentation financière d'environ 75,113 milliards de francs CFA au Fonds monétaire international. Mais pourquoi faire ? Merci Inès. Il faut le dire, c'est dans le cadre de la visite au Bénin d'une équipe du Fonds monétaire international en début de mois, plus précisément le 9 et le 17. Donc que les autorités béninoises ont donc sollicité le Fonds monétaire pour accompagner le programme plan d'intervention d'urgence dans le cadre donc du coronavirus et aussi de la fermeture donc des frontières, des effets néfastes donc de cette fermeture que donc les autorités ont sollicité donc ce fonds. Il faut dire que le Bénin compte augmenter donc ses dépenses sociales, surtout en ce qui concerne donc les conséquences du coronavirus, notamment pour renforcer donc sa capacité sanitaire et aussi venir donc en aide à certaines entreprises qui sont en train de couler par ce temps donc de coronavirus. Au-delà de ça, on annonce aussi que certaines couches défavorisées au niveau du pays verront donc une assistance financière en ce qui concerne donc cette pandémie-là. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir de cette mission qui a séjourné à Cotonou entre le 9 et le 17. Il faut préciser que tout ceci
reste encore donc une intention, car c'est le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui va d'abord valider donc ces propositions-là, afin que le pays puisse véritablement entrer en possession donc de ce plan d'intervention d'urgence en ce qui concerne donc l'aide de la communauté internationale. Alors, Kazmi Pédion, on le sait, le Bénin sollicite déjà son marché domestique. Alors, était-il nécessaire d'aller encore vers le FMI? Comme le dit l'adage, trop de viande donc dans la sauce ne nuit certainement pas. Le Bénin donc n'a pas que donc cette intention d'environ 75 milliards de francs CFA pour accompagner donc les effets néfastes du coronavirus. La cagnotte, il faut le dire, représente que environ 62% donc des besoins en termes donc d'accompagnement. Et oui, le Bénin a sollicité également le marché domestique pour donc venir à bout donc des conséquences de cette pandémie-là. Vous l'annoncez tantôt. Et d'ailleurs, dans une semaine plus précisément, le 5 mai 2020, le Bénin ira sur le marché domestique, certainement pour aller chercher aussi un peu en ce qui concerne donc le financement pour quand même venir à bout de cette pandémie-là et surtout de ses conséquences. Il faut déjà dire que le Bénin connaît quand même une situation des moins reluisante en ce qui concerne donc l'économie de ce pays, pour la simple raison que le Nigeria a rabattu ses frontières et cela sonnait déjà comme une menace sur l'économie. Et donc, les deux mises ensemble ont créé véritablement une distorsion entre les intentions du programme d'action du gouvernement et l'envie d'aller vers un pays émergent. Et donc, voilà pourquoi, de tous les côtés, donc, le gouvernement est en train de mobiliser, est en train de mettre donc dans un même ensemble ses énergies pour pouvoir solliciter non seulement la communauté sous-régionale, mais aussi internationale pour trouver le financement nécessaire pour pouvoir donc exécuter son programme d'action. Il faut préciser aux téléspectateurs que aller donc s'endetter pour donc faire face à ces genres donc de situations n'est pas donc chose interdite par ces temps donc de coronavirus, et donc la dette intérieure comme extérieure sonne ici comme donc le moyen efficace par lequel tous les pays africains, d'ailleurs, la mission du Fonds monétaire international a séjourné dans beaucoup de pays africains. Ce n'est pas que le Bénin qui a donc reçu cette mission-là. Et donc, certainement qu'on verra ce que cela va donner. Mais à force de prêter Kazmi Pédion, le Bénin ne va-t-il pas trop s'endetter? Oui, la question est autour donc des grands débats au niveau du gouvernement. Oui, le Bénin est en train de s'endetter. Pour le 31 décembre 2020, on annonce déjà 4 000 milliards certainement que le gouvernement a pris les mesures, et c'est bien ce qu'il faut faire pour véritablement développer ce pays, et on va observer pour voir si véritablement ces dettes pourront permettre au pays de s'inscrire sur la liste donc des pays émergents. Merci à vous Kazmi Pédion. On se dit à vendredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA et retrouver toute l'équipe du Journal de l'économie vendredi.